Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. David Poulain. Bonjour David. Salut Jean-Philippe, ça va? Oui, toi aussi? Très, très bien. Donc, on va venir nous parler du vitrail aujourd'hui à l'espace culturel. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ma veste, parce que des fois, là, les chapeaux se mêlent. Puis, oui, c'est ça. Pour être sûr qu'on prend la bonne track. Oui, exactement. C'est bon, excellent. On parle du vitrail. Puis, pourquoi tu t'impliques sur le vitrail, sur l'OBNL? Bien, en fait, ma réponse humoristique, c'est de dire que je suis pas capable de dire non. OK, mais encore? Mais encore, en fait, c'est que j'ai été approché, moi, il y a 3 ans et demi par Stéphanie Gamache, donc de la famille Gamache, donc, qui ont fait l'acquisition de la bâtisse de l'église Sainte-Marthe. Puis elle avait le projet intéressant là, de créer un organisme culturel dans cette bâtisse-là pour lui donner, en fond, une seconde vie. Surtout pour éviter que ça tombe un bâtiment en désuétude, comme c'était déjà un lieu de rassemblement, que c'était déjà un lieu qui était chéri et apprécié par la communauté. Stéphanie m'a proposé un poste au sein du futur conseil d'administration de l'organisme. Donc, j'ai accepté. En fait, j'ai crié de joie. Je pense qu'elle m'a présenté son projet-là. C'est un beau défi? Bien, c'est un beau défi d'une part, mais c'est surtout, je pense, la chance d'une vie de participer à la création, l'élaboration, à définir une mission d'un organisme à but non lucratif, puis surtout axé sur la culture et la diversité culturelle. C'est déjà dans ma génétique. Ouais. Donc là, ça venait vraiment rejoindre là, tout ce qui m'habitait. Donc, j'ai sauté à pieds joints là-dedans. Puis ça a été quand même un parcours assez... On fête notre 3e saison cette année. Parcours du combattant, on pourra le dire, avec une COVID qui a chamboulé nos plans un peu, mais... Avoir choisi, je ne suis pas sûr que vous auriez parti ça dans ces temps-là non plus. Non, exact. Mais d'un autre côté, il faut voir le positif. Ça nous a donné beaucoup plus de temps pour structurer, développer notre approche, que ce soit marketing, publicitaire, au niveau de la programmation, de se définir. Parce que partant d'une belle grande bâtisse comme l'ancienne église Sainte-Marthe, il y a énormément de potentiel. On avait des rénovations d'abord à faire. On devait aménager donc, la scène, les salles de bain, tout ça. Donc, ça nous a donné un petit peu plus de latitude là, pour, en fait, c'est ça, mieux s'orienter, vraiment savoir puis suivre notre feeling. Donc, ça a été une année et demie, là, je dirais, de remise en question, mais qui nous ont vraiment permis d'avancer à plus grands pas. Puis aujourd'hui, je pense que les fruits sont mûrs. Oui, exact. Puis parlant de rénovation, vous avez quand même eu un prix Eureka pour votre projet en géothermie. Un projet assez majeur parce que je pense, pour avoir assisté à la conférence qui a été donnée dans les dernières semaines, une bâtisse de cette ampleur-là, je pense que les ingénieurs n'avaient pas vu ça souvent. Donc, ça a été une belle réussite, finalement. Oui, parce que, évidemment, le système de chauffage était existant depuis la construction de l'église, donc dans les années 60, qui était quand même assez avant-gardiste à l'époque. C'était un plancher radiant qui était à la grandeur là, de l'espace, surtout dans les entrées. On avait deux objectifs avec la géothermie. C'est un, devenir donc un petit peu plus à jour dans notre système de chauffage, mais aussi permettre la climatisation. Donc, en installant ce système-là, aujourd'hui, on peut, 12 mois par année, vraiment avoir des belles activités. Parce que ceux qui connaissent l'espace Le Vitrail et l'ancienne église Sainte-Marthe savent que c'est très, très vitré. Donc, au mois de juin, à 30 degrés à midi, il faisait quand même très chaud. Donc, là, ça nous permet vraiment d'être autonome puis confortable là, à l'année. Puis on est vraiment content de ce prix-là parce que, oui, d'une part, c'est un défi pour les ingénieurs, mais c'était aussi le bon timing pour vraiment faire le virage. Puis on est à une époque où, par exemple, présentement, on est en campagne électorale, l'environnement est le sujet central ou presque de cette campagne-là. Donc, les efforts collectifs, individuels, que ce soit au niveau des entreprises ou des organismes comme le Vitrail, de faire une démonstration, en fait, que, un, c'est possible, deux,
c'est viable, puis 3, c'est bon pour la planète. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a aussi invité Yves Lévesque à venir en parler en conférence, donc pour informer un peu plus, répondre aux questions de la population. Puis, on est content parce que ça n'a pas trop changé le look du vitrail. Donc, évidemment, il y a du moderne, là. Il y a un petit peu plus de couleur stainless au plafond, mais on a un système qui est fonctionnel puis qui ne joue pas sur l'acoustique naturelle de la salle. Puis c'est intégré à l'architecture, je dirais, là, pour avoir pu constater la ventilation. Honnêtement, on a l'impression que ça a toujours été là, en fait. Oui. Puis, en fait, le défi qui était donné à la firme d'ingénierie, c'était on ne touche pas à l'orgue. Hein? On ne doit pas déplacer ou du moins minimiser ou abîmer tout ça. Donc, il y avait beaucoup de restrictions, je pense qu'en termes de gestion d'espace. Puis ça en a fait une belle démonstration. Puis les prix Eureka étaient vraiment là pour reconnaître l'effort qui a été mis là, puis l'atteinte des objectifs. Puis aujourd'hui, on est très, très content d'être un pionnier, on va dire, au niveau des bâtiments religieux comme ça, des anciens bâtiments religieux qui ont fait le virage pour la géothermie. Puis ça s'en vient de plus en plus populaire aussi. Bien, félicitations à vous pour merci. Cette épreuve. Bien, puis en même temps, je veux souligner aussi les 2 autres prix qu'on a reçus donc l'année dernière au niveau du patrimoine religieux. On a reçu un prix qui était un prix d'excellence pour la réhabilitation d'un ancien lieu religieux, donc avec le vitrail. Puis on a eu le prix coup de cœur du public là, au niveau de la province. Donc il y avait 7 candidatures là, au niveau de ça. Donc c'est un projet qui attire. Puis on a un beau retour, l'admiration de ce projet-là. Donc, ça fait encore plus plaisir d'en faire partie. Surtout le coup de cœur, on réalise que les gens ont pris le temps d'analyser les projets puis de voter pour celui-là. Là. C'est toujours... Oui. Puis quand cette récompense-là est arrivée, on était en compétition sur ce prix coup de cœur-là avec le Beam, donc de Pilou, qui est un artiste quand même assez connu au Québec, qui venait de passer à Tout le monde en parle, puis tout ça, donc qui était... donc, de tirer notre épingle du jeu avec le vitrail. On y croyait dès le départ qu'avec cette bâtisse-là, puis le projet qu'on voulait y associer, on avait quelque chose d'exceptionnel. Mais d'avoir une petite récompense une fois de temps en temps, là, ça fait plaisir. Puis, des fois, un projet de cette envergure-là, de revaliser un patrimoine culturel, des choses comme ça, dans un plus grand centre, des choses comme ça, c'est comme plus... Bon, je dirais pas facile, mais il y a une reconnaissance qui est un petit plus facile que dans des régions un petit peu. Donc, tu as un bon point parce que c'est des initiatives qui, en fait, on s'est inspiré quand même d'autres anciennes églises là, qui ont été modernisées, qui ont été modifiées. Par exemple, le Beam, là, à Saint-Adrien-Am. Oui, en effet, c'est plus commun, on va dire, dans les grands centres, Montréal, Québec. Évidemment, un peu comme ici dans la région de Thetford, chaque paroisse avait son église. Donc, quand on parle d'un grand centre, avec l'exode donc des pratiquants, bien, il y a eu beaucoup d'églises qui se sont libérées, donc qui se transforment soit en centre communautaire, en salle de spectacle, ou en lieu vraiment de culture multiculturelle comme le Beam ou le vitrail. Oui, exact. Si tu veux, j'aimerais ça qu'on aborde la programmation automnale qui s'en vient. Ça débute avec un super concert juste cette fin de semaine, un concert d'orgue et de violon. Exactement. C'est l'objectif de notre programmation cette année. Donc, évidemment, on veut en offrir pour toutes les tranches d'âge aussi, puis tous les mélomanes ou tous les artistes là, qui voudraient s'y produire. Mais on veut aussi mettre en valeur le piano, évidemment, qui a été, on va dire, socio-financé avec notre programme ambassadeur là, depuis 2 ans. Mais l'orgue qui est présent, qui est merveilleux à entendre. Donc, je sais que tu adores l'orgue aussi. Donc, ce sera un rendez-vous. Mais donc, on va recevoir un duo, donc orgue et violon. Pour plusieurs personnes, puis on se fait poser beaucoup de questions, mais comment ça peut fonctionner? Un orgue qui est magistral et qui est puissant, avec un violon en solo. Bien évidemment, l'orgue a cette subtilité-là, cette douceur-là, où on peut y aller vraiment là, délicatement. Puis au vitrail, bien, pour ceux qui se posent la question, où on ne déménagera pas l'orgue sur la scène, ça je rassure les gens. L'orgue va rester en place, la violoniste va être aussi en haut.
mais on va pouvoir projeter, en fait, l'organiste et la personne qui l'accompagne sur la scène, donc sur projection, là, sur écran, pour éviter que les gens se tordent le cou, là, pour pouvoir... Oui, donc ça va être plus agréable à suivre. Exactement. Puis moi qui ai l'habitude d'écouter de la musique classique les yeux fermés, les gens pourront aussi se fermer les yeux puis profiter simplement de l'acoustique naturelle là, du lieu puis du concerto. Donc c'est Chantal Boulanger puis Lydie Agasse qui viennent donc en violon et orgue. Et puis on aura aussi un autre concert d'orgue là, à l'hiver. Puis ça, probablement que Stéphanie, on va garder plus de surprises pour l'hiver, exactement. Excellent. Ouais. Sinon, il y a d'autres belles découvertes aussi là, qui s'en viennent cet automne. Oui, bien en fait, comme j'expliquais, on cherche aussi à satisfaire toutes les clientèles. Donc le vitrail, à la base, on était là pour compléter un peu l'offre culturelle qu'il y a dans les régions. Puis c'est un spectacle qu'on aurait aimé diffuser en 2020. À l'automne, qu'on a dû reporter évidemment, mais c'est L'Étranger, c'est une comédie musicale country. Donc, 6 chanteurs-chanteuses dans un décor style Far West, western, tout en français, tout en chanson. Donc, pour les amateurs peut-être de musique plus country ou qui voudraient faire un retour en arrière là, dans les années 1700 aux États-Unis, bien, L'Étranger, c'est différent. C'est intéressant. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir peut-être une passion sur les rythmiques, un petit peu plus western, un petit peu plus country. Oui, oui. C'est une histoire d'amour. Donc, imaginez l'étranger qui arrive. Puis, c'est pas inspiré d'Albert Camus, là, pour éviter la confusion. Ouais, là. Mais c'est un étranger qui arrive dans un petit village, qui rencontre la belle. Évidemment, histoire d'amour, dilemme, revirement. Donc, une belle comédie musicale là, à venir assister. Ça c'est un samedi soir, donc pour permettre là, aux gens de pouvoir aller souper, en profiter, puis venir sortir au vitrail. C'est à 20h. C'est au coût de 35 $, donc c'est quand même assez abordable. Exact. C'est aussi un des objectifs du vitrail, donc d'aller chercher des découvertes, des artistes qui vont... que les artistes vont apprécier venir nous voir, parce qu'on a un lieu exceptionnel, mais de rendre ça abordable pour la population. Parce qu'on le sait... Par exemple, pour une jeune famille, de sortir, bien, c'est une gardienne en partant, puis c'est pas à 2 piastres de l'heure comme je gardais en 92. Oh, oui, non. L'inflation est partout. L'inflation est partout, en effet. Donc, de garder une offre de spectacle là, qui va toujours se situer entre les 30 à 45 $ là, du billet. Excellent. Mais on a aussi des grands noms. Bien, Nathalie Choquette. Quand même, c'est chanteuse d'opéra. Exactement. Puis on a eu l'expérience avec Marc Hervieux, donc aux fêtes l'année passée, pour avec le concert bénéfice du Centre de pédiatrie sociale. Donc c'est un acoustique naturel pour le piano, pour les instruments à cordes, pour les cuivres, mais pour la voix. Donc sans micro, Nathalie Choquette qui va venir nous présenter. C'est une présentation en chansons, de chansons composées par sa fille, donc Florence K, en majeure partie, mais aussi un vernissage. Donc, Nathalie Choquette peint des toiles. Donc, elle va pouvoir aussi associer ces chansons-là avec les toiles qu'elle a produites. Je ne sais pas si elle a produit ça toutes dans la dernière année ou depuis quelques années, mais ça va être aussi l'amalgame entre la musique, le chant, puis l'art visuel, qui est aussi un objectif du vitrail. Donc, on veut toucher à toutes les disciplines de la culture, puis l'art visuel en fait partie. On avait eu une belle expérience avec les correspondances de Frida Kahlo l'année dernière, où on avait donc théâtre mariachi avec des toiles. Puis là, bien, cette année, on réitère là, avec Nathalie Choquette. Donc, ça mélange intéressant. Oui, puis un dimanche après-midi, donc avec la luminosité naturelle de l'espace Le Vitrail, donc sans fioriture, très naturel, une belle rencontre. Si vous voulez rencontrer Nathalie Choquette pour la première fois de votre vie ou l'entendre en personne, ça vaut le détour. Ah oui, vraiment. Puis, je parlais tantôt de Marc Hervieux l'année dernière, mais cette année, on revient aussi avec un spectacle bénéfice pour les fêtes. Donc, ça sera toujours au profit du Centre de pédiatrie sociale, donc qui aide les familles et les enfants dans notre région. Et puis cette année, ça va être le Noël Buzz en cuivre. Donc, c'est un quintet de cuivre qui vont venir interpréter donc, des bons classiques de Noël, un peu de musique populaire au travers. Donc, le coût du billet est à 69 $, mais donc c'est pour vraiment financer les activités. Il y a l'objectif de bénéfice à ce moment-là. Exactement. Mais donc, si on veut aller découvrir un petit concert de Noël différent un peu que ce qu'on entend à chaque fois, parce qu'on cherche aussi à développer l'oreille, puis tout en cuivre, vous allez voir que l'acoustique est assez intéressante. Mais je crois que quintette de cuivre pourrait faire différent. Je pense que l'objectif est atteint. Exactement. Je pense que oui. Puis dans l'expérience, bien, ça,
c'est une date que j'aimerais que les gens mettent à leur agenda. Ça s'appelle Québec Musique Parallèle. C'est un collectif de création, X-Center. Donc, les gens connaissent peut-être John Blouin, qui est cinéaste, qui a fait des documentaires là, sur Armand Vaillancourt dans la région, puis qui a collaboré avec Le Vitrail au départ aussi, quand on essayait de développer notre vision. Puis John, il y a ce collectif-là avec plusieurs collègues, X-Center. Donc là, on va mélanger la musique électronique, les arts visuels, les projections. Si vous voulez vraiment une immersion exploratoire au niveau de la culture, ça va être vraiment un rendez-vous à mettre à votre agenda. Puis c'est samedi le 15 octobre à 19h, donc en soirée. Je rappelle, c'est gratuit pour toute la population. Oh, quand même! C'est un événement gratuit, donc c'est... Bien, le but, c'est de diffuser quand même. Puis, tu sais, on parle d'événements gratuits. Je pense que c'est important pour permettre à différentes personnes de découvrir la culture. Donc, sans préjuger au niveau du budget, parce que, évidemment, je pense que la culture devrait être accessible le plus possible à la majeure partie de la population. Donc, c'est un peu la mission du Vitrail là-dessus, d'être disponible pour les organismes communautaires, pour, par exemple, organiser des conférences ou autres. On va chercher des partenariats avec ces organisations-là pour leur offrir un lieu de rassemblement. On l'a fait avec le Centre Femmes l'année dernière. Évidemment, on essaie de collaborer le plus possible. Donc, tu sais, si les gens qui sont à l'écoute, qui ont des projets en tête, il faut savoir que les portes du Vitrail sont toutes grandes ouvertes. Puis les coordonnées, vous les aurez à la fin de l'émission aujourd'hui. Excellent. Puis je suppose qu'il faut sûrement réserver sa place là, pour l'événement, surtout hors série, vu que c'est gratuit, sûrement que... Oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux de réserver sa place. Est-ce que c'est possible, en fait? Oui, c'est possible, oui. Quand on dit réserver sa place, c'est-à-dire réserver son billet, parce que nos places ne sont pas attitrées. Toujours en admission générale. Toujours en admission générale. Sauf que cette année, on est arrivé avec une nouveauté, parce qu'on évolue évidemment comme tout. Comme organisme, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande pour les gens qui aimeraient avoir leur place privilège. Donc, on a offert les billets de saison avec donc nos 3 premières rangées à l'avant de la scène qui sont priorisées, dans le fond, pour les détenteurs de billets de saison. Donc, on a une quarantaine de places là, disponibles pour l'ensemble de notre programmation régulière. Pour les spectacles hors série, là, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc, ça amène les gens à arriver un petit peu plus tôt, à prendre le temps de discuter, rencontrer les gens, parce que c'est un peu ça aussi. À la base, c'est une ancienne église, c'est un lieu de rassemblement. Donc, oui, il y a la diffusion de la culture, mais il y a dans nos valeurs profondes, c'est vraiment de rassembler des gens, de rassembler différentes générations autour d'un même sujet, que ce soit la musique, l'art visuel ou simplement une rencontre de discussion ou une conférence. Exact. Puis, si jamais les gens veulent se procurer des billets, là, ils font ça comment? On fonctionne par le point de vente. Donc, le lien direct est sur l'espacelevitrail.ca, donc notre site Internet. Vous pouvez aussi, dans le fond, donc, consulter toute la programmation, consulter notre programme ambassadeur. On a toujours aussi du contenu qui se rajoute en fonction de ce qui se passe dans la vie du Vitrail. On est en train de mettre en place un beau cahier photo aussi sur l'évolution de tout ça. Donc, espacelevitrail.ca, c'est vraiment le site à aller voir. Sinon, les médias sociaux, donc évidemment la page Facebook du Vitrail ou Instagram, vous allez avoir les nouvelles instantanément par la magie des Internets. Puis il y a toujours possibilité d'acheter des billets de saison, là, étant donné qu'on est en début de saison. On est en début de saison. Ça peut être encore avantageux si les gens ils sont interpellés par l'ensemble des Exact. concerts. On a quelques activités gratuites là, en début d'année. On a un happening culturel donc en fin de semaine pour les Journées de la culture, donc le 1er et 2 octobre. Mais on va avoir aussi un événement culturel aussi au courant de l'année. Donc, en restant à l'affût, tout ce qui est petites opportunités comme ça, vous le saurez venir. Puis, je travaille présentement là, sur un concert hommage à Michel Louvain en chanson, piano-voix, avec une des femmes qui faisait partie du documentaire Les Dames en bleu. Donc ça, ce sera pour le printemps. On est en train de peaufiner le concept, mais évidemment, ce sera un spectacle qui sera bénéfice aussi, au bénéfice de la Fondation Michel Louvain, qui fait la recherche sur le cancer de l'œsophage. Et puis, bénéfice pour le Vitrail aussi, dans le but de créer, évidemment, un programme de bourse pour stimuler la relève artistique dans la région. Donc, ça fait partie de la pile de projets là, qui sont en train de prendre forme, puis qu'on pourra évidemment vous en reparler plus. Puis si les gens veulent être au courant, c'est de suivre vraiment le Facebook,
Puis, Merci de nous avoir mis de la puce à l'oreille pour les prochains. Ouais, c'est en haleine. Exactement. Puis si les gens me croisent dans la rue, bien, vous pouvez me tirer les verres du nez un peu, puis ce sera tranquillement pas vite comme ça. C'est bon, excellent. Juste avant qu'on se quitte, Oui. on va se laisser, dans le fond, sur une collaboration avec la TV CRA, dans le fond, pour la programmation là, du lancement du vitrail là, qui a eu lieu. Oui, bien, on a changé notre formule cette année. Moi, j'ai l'impression que Stéphanie, quand elle m'a approché pour me proposer un poste d'administrateur, c'était aussi parce qu'elle avait besoin d'un animateur occasionnel. Donc, j'ai un rôle quand même de maître de cérémonie dans plusieurs événements. Et puis cette année, on a décidé de le produire un peu comme un bulletin de nouvelles. Puis grâce à la merveilleuse équipe de la télévision communautaire, on a produit dans un temps record vraiment un beau vidéo d'une quinzaine de minutes qui résume vraiment l'ensemble de notre programmation. Il y a quelques petits clins d'œil, il y a des caméos de gens que vous allez peut-être reconnaître aussi à l'intérieur. Donc c'est vraiment un résumé un peu de ce qui s'en vient. Moins les petites surprises qu'on vous réserve. Mais on a travaillé avec ça, puis grâce à un mur vert donc, que la télévision communautaire utilise là, pour faire des productions d'émissions originales, eh bien, ça a donné vraiment un résultat assez intéressant. Donc, on invite les gens aussi à aller le consulter. Vous pouvez trouver le lien directement sur espacelevitrail.ca sans problème. Puis nous, on va en présenter quelques extraits là, pour combler la fin de l'émission. Super. David, merci beaucoup pour aujourd'hui, puis je vous souhaite une belle saison pour Vitrail. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif. Alors, bienvenue à ce bulletin spécial du lancement de la programmation de l'espace culturel Le Vitrail. Nous en sommes déjà à notre 3e saison d'offres de spectacles culturels. Et cette année, nous avons décidé de frapper fort avec des découvertes, des coups de cœur, de la musique classique, bien entendu, et bien sûr, des artistes populaires qui vous feront chavirer le cœur. Vous pouvez dès tout de suite faire pause et aller réserver vos billets car ce soir, nous vous présenterons la programmation complète pour l'année 2022-2023. Tout d'abord, un concert de violon et d'orgue et nous aurons aussi le duo Pax Luminosa, chant et orgue. Alors, le premier concert de la série d'orgue, la diversité sera au rendez-vous. Les deux artistes sherbrookoises, Lydia Gass au violon et Chantal Boulanger à l'orgue, vous présenteront notamment la sonate numéro 6 de Jean-Sébastien Bach, l'intermezzo sinfonico de Mascagni, la célèbre Méditation de Thaïs, ainsi que 2 œuvres du compositeur estrien Mark O'Reilly. Pax Luminosa. C'est un duo composé de Claudine Ledoux et Julien Girard. Vous serez charmé par la voix polyvalente, chaleureuse et souple de Claudine, ainsi que le jeu d'orgue de M. Girard. Grand virtuose qui touchera l'orgue Casavant du Vitrail, bien sûr pour son programme Morlaix jusqu'à Barbeur. Ce concert vous promet des moments d'une grande profondeur. Alors bien sûr, votre espace culturel Le Vitrail vous permet de découvrir et bien entendu de venir assister à des spectacles de grand nom. Et cette année encore, Le Vitrail vous offre 2 spectacles de femmes que vous connaissez bien et que vous allez aimer redécouvrir. Nous commencerons dans la saison par vous présenter Madame Nathalie Choquette. Chanteuse d'opéra, vous connaissez sa voix, mais vous pourrez aussi découvrir par la même occasion ses toiles, car oui, elle est artiste peintre. Alors, Madame Choquette vous présentera ce concert vernissage. Donc, musique et chant et paroles, en plus de présentation des toiles de Madame Choquette. À noter que la majorité des chansons ont été composées par sa fille, Madame Florence K., que vous connaissez tout autant. Alors oui, on m'indique à l'oreille que nous avons un correspondant prêt à nous présenter le prochain spectacle de notre série populaire. À toi. Oui, merci David. Oui, en effet, j'ai découvert que Madame Luce Dufault sera présente à l'espace culturel de Vitrail, donc artiste que vous reconnaîtrez peut-être par cette chanson « Les soirs de Scotch m'enchantent ». Bien entendu, c'est pour son nouvel album qu'elle viendra vous visiter au Vitrail, accompagnée de 3 musiciens, violoncelle, guitare et piano. Tout en intimité, Luce Dufault vous présentera les compositions de son nouvel album et bien sûr, probablement quelques petits coups de cœur que vous avez découverts au fil du temps. Je vous rappelle que si vous voulez rencontrer Madame Dufault, vous devez réserver vos billets.
Pour ma part, je ferai, comme à l'époque, la file d'attente avec ma tante à l'extérieur du vitrail jusqu'à ce que la billetterie ouvre. Ah, d'accord, David, j'irai directement à ce moment-là sur le site espacelevitrail.ca. Bonne idée. Ce sera beaucoup plus confortable. Bien entendu, au vitrail, on cherche à donner une vitrine sur les découvertes, de vous amener dans les expériences hors des sentiers battus. Et nous commencerons cette saison avec nos happenings culturels. Donc, 3 dates à noter à votre agenda. Le 1er et 2 octobre, dans le cadre des Journées de la culture, ainsi que le 6 novembre. À noter que toutes ces activités sont gratuites pour l'ensemble de la population. Dans le cadre de ces happenings culturels, vous pourrez assister à des démonstrations d'artistes visuels, d'artistes musicaux. Vous pourrez apprendre, bien sûr, sur des techniques, que ce soit au niveau de la sculpture, de la peinture ou bien entendu de la musique. Nous avons un correspondant prêt à nous présenter le prochain spectacle de notre série populaire. À toi. Oui, merci David. Donc, moi, je suis allée voir L'Étranger. C'est un musical country. Puis, j'ai tripé parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. C'est complètement, ça m'a sorti de ma zone de confort. Je suis arrivée, c'était complètement en français. Toutes les chansons étaient originales. C'est Joseph Stephen qui fait toutes les chansons, qui fait tous les décors, qui fait tous les costumes. C'est un homme à tout faire. Le musical country, c'est un spectacle que je suis allée voir dernièrement, puis j'ai tripé parce que c'est complètement autre chose que qu'est-ce que j'ai déjà vu. C'est l'histoire de l'étranger qui arrive à Longue-Vallée, puis sa vie est bouleversée. Il bouleverse la vie des habitants parce qu'il rencontre la belle Jolene, puis il tombe amoureux. Donc, c'est une histoire d'amour, de haine. Vous allez rire. Donc, on est vraiment propulsé dans le Far West, dans un saloon où est-ce que il y a Nicole Dumont qui fait la tenancière de bar. C'est un spectacle à voir ou à revoir. Moi, je vais aller le voir une seconde fois parce que j'ai vraiment aimé ça.